pour faire trembler. Il a fait noir, par un côté aller. Même demandé, quand mon Dieu va servir, va prier ou décourager. Jodi a frère, si est l'onanger, ouais non mon Dieu, parce que lui vivant, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui pour corriger. Les bergers, des ciels là, les problèmes, y'ont trois coups. Pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui, il comprend, pas négliger les bergers, des ciels là, à toute confiance. Yo joue à jouer délivrance dans mon moment difficile. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de toujours, amis de partout, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois d'août, amis de tout genre, moi saluez-nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec toujours le vif souhait que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. C'est toujours avec une joie toute renouvelée et que nous entretenons chaque midi par la méditation de la parole de Dieu, par de bonnes musiques spirituelles pour nourrir l'amour et ensemble pour nous capables de prier les uns pour les autres et ceci pour tous les cas. Et nous comptons aussi pour que nous capables de faire rubrique d'anniversaire là pour nous souhaiter joyeux anniversaire à Silayo Cap fêté. Mais fête yo aujourd'hui yo situé dans le district que nous avons dirigé, district de Vaudreuil, et précisément à l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil. C'est là nous joignons fête yo. Nous gagnons d'abord la jeune Bianca Olgi Pierre. Bianca Olgi Pierre a fêté anniversaire de naissance li aujourd'hui. C'est dans la famille du premier ancien de l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil, ancien Jonas Pierre. C'est famille ça qui en fait aujourd'hui nous comptons pour que nous capables de célébrer avec eux pendant que nous prions bon Dieu pour Bianca Olgi, pour bon Dieu capable de continuer à ouvrir porte pour lui, pour faire réussir dans l'étude, pour jouir d'une bonne santé pour toute la famille. Quant à la santé, nous souhaitons ça pour toute la famille. Mais quant à Olgi Bianca, et nous souhaitons que le Seigneur continue à faire l'épanouir, à développer en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes, dans la bonne conduite et que capable de réussir du succès à tous égards, Bianca. Que bon Dieu capable de bénir, joyeux anniversaire, réjouir en ce jour parce que Papi consacré journée pour vous-même. Et l'autre anniversaire que nous avons, et c'est dans la famille Durand, une famille bien connue, et dans le bassin du Cap en matière médicale, on dirait. On parle de docteur Durand père et docteur Durand fils. Alors c'est docteur Woody Durand et le Durand fils qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Alors ce n'est pas seulement dans le domaine médical qu'on connaît cette famille, on connaît cette famille aussi dans le domaine éducatif parce que on gagne et l'institut et parents réunis, oui, et c'est là le domaine de la famille et nous souhaitons du succès continu à la famille Durand et particulièrement à la personne de docteur Woody qui est gynécologue si je ne m'abuse et c'est un talentueux aussi qui
on le retrouve à jouer et au keyboard avec les gospels, les jeunes et qui chantent. Alors, et c'est un talentueux qui donne son service à l'église, dans bien des églises du bassin du Cap, mais surtout il est affecté, ou du moins sa source même, c'est à l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil. Docteur Durand, du succès et continue tant sur le plan familial que sur le plan professionnel ou selon les talents, que tu sois toujours continué, alors que tu sois toujours consacré à Dieu et que cela soit pour toi une source de bénédiction de toutes sortes, et particulièrement en ce jour de ton anniversaire, que tu es capable de réjouir et que tu es capable de trouver toutes les grâces excellentes de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Happy birthday à tous ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. On a et en ce qui a trait à la crainte de l'Éternel, que nous avons traité pendant ce maintenant, la crainte de l'Éternel et la sagesse. La crainte de l'Éternel, nous voulons aujourd'hui, ou bien crainte de l'Éternel ou tout sage, ou pas bien crainte de l'Éternel ou tout fou. Ça c'est dit d'une manière un peu dure, mais c'est bien vrai, c'est une vérité véritablement vraie. Et ou bien crainte de l'Éternel ou sage, ou pas bien crainte de l'Éternel ou fou. La crainte de l'Éternel égale sagesse, différent de folie. On a ouais dans la vie ça, si ou pas bien crainte de l'Éternel pour gagner la sagesse, mon cher, ou pas kakembe, parce qu'il n'est pas facile de vivre. On voit ça en musique. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Ouais, donc il faut avoir la crainte de l'Éternel, croire en Dieu, craindre bon Dieu, vénérer lui, reconnaître lui comme seul être suprême. Et quand on gagne la foi en lui-même, eh bien ça procure la sagesse. Et la sagesse permet tout, parmi tout ça que nous soumettons, ou du moins tout ça que passé devant Dieu nous dans la vie, eh bien, n'a qu'à supporter avec courage ça que nous pas qu'à changer, n'a changé ça que nous qu'à changer, et avec sagesse, bon Dieu, bah, nous n'a qu'à faire le distinguo entre ça qui est bon et ça qui est pas bon, et puis pour nous faire une différence pendant que nous préparons nous comme ça, pour que nous acclamer le Seigneur comme roi des rois quand il reviendra. Voilà donc le but de la vie.
Alors, dans le psaume 92, j'oublie le verset qui dit « L'homme stupide n'y connaît rien, il est censé n'y prendre garde ». Ça, il dit dans un contexte précis à propos de l'observation du sabbat. Donc, l'homme stupide ne sait rien à propos de l'observation du sabbat. Mais dans un contexte plus général, l'homme stupide ne sait rien en ce qui a trait à Dieu. Et dès qu'il ne sait rien en ce qui a trait à Dieu, il est devenu stupide ou fou. Et c'est ça qui fait dans le psaume 14. Le psaume 14 met en exergue la folie de celui qui ne tient pas compte de Dieu. C'est un psaume de David. David dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et dès qu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il est corrompu. Il commet toutes sortes d'actions abominables et il n'a pas qu'à faire rien qui bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent ou bien qui soit sage, qui cherche Dieu. Eh bien, dans la majorité des cas, les hommes ne cherchent pas Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Ça, c'est une partie du psaume 14 que je lis pour vous, avec certaines modifications dans la formulation. Donc, ce psaume analyse le comportement des hommes stupides qui ne tiennent pas compte de Dieu. C'est là qui affichait des convictions athées, voyez, qui pas tenu compte de Dieu dans ses déclarations, nier que Dieu existe. Eh bien, l'athée est qualifié soit comme un fou ou bien comme un pervers. Voyez, ou pas qu'à nier bon Dieu et puis pour comportement pas violent, pas perverti, pas corrompu. Ouais. Donc, on est pervers. On mentionne qu'il est fou parce qu'il ignore les indices forts de l'existence de Dieu et il est perverti parce qu'il refuse de tenir compte de Dieu, des directives divines dans ses agissements. Voilà. Donc, nous vivons en pratique comme des athées dans la majorité des cas, puisqu'il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas d'homme saint. Mais au moins, ceux qui sont déclarés justes, ce sont ceux qui acceptent au moins que Dieu existe et qui croient dans son omniprésence, qui sait que Dieu est là. Et ça mettait un frein quand même, ça mettait une balise, ça mettait un ralentissement dans ses agissements. Mais le fou, il ne sait rien. Si nous pas penser à Dieu, bon bonne bagaille nous t'es qu'à faire. Mais quand nous connaissons que bon Dieu existait, comme il est dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand vous connaissez bon Dieu, quand même on va mesurer dans l'action yo. Mais moun k'ap agi sans foi ni loi, yo pas connaît bon Dieu. Faut bon Dieu frapper pied pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc quand il nous c'est ça n'a bon Dieu dit pour que nous capables tenir compte de sa présence, par conséquent pour nous gagnons haut là dans façon que nous agi. Et enfin. Et ça t'a porté à réfléchir et vendredi dernier, quand nous étions sur le campus de l'université Henri-Christophe à Limonade, quand quelques étudiants, bon, laissez-moi dire de préférence quelques individus à titre d'étudiants,
t'es venu pour perturber nous, bon, peut-être et moi pas voulais ignorer problème réel que tu es capable de gagner avec des canards ou bien administration universitaire, mais tu trouvé comportement très stupide, des comportements fous quand tu es venu, tu as commencé à frapper, faire stupidité, frapper portefeuille, frapper roche, frapper, prendre bagaille, frapper pour empêcher nous de fonctionner. Ils étaient environ une dizaine, pas même quoi, ils étaient une vingtaine, et qui étaient présents en termes de groupe, mais si là, ils étaient à mener action, ils même à faire stupidité, ils étaient à peine 3. Et là, je calculé de qui esprit ont animé pour venir faire un comportement pour attaquer toute une foule que nous représentons environ un millier. Yo pas connaît dans 1000 personnes qui dans foule ça là. Yo pas tenu compte de quel rang social, de quelle identité religieuse, de quelle catégorie de monde qui là parmi nous les policiers. Yo pas tenu compte de quel cadre professionnel et yo pas tenu compte de rien pour venir attaquer à peine yon 3 accompagné de quelques d'autres environ une dizaine. Yo vient faire attaque à toute une foule. Est-ce que vous imaginez qui réaction yo te ka fait face à lui? Est-ce que vous imaginez qui ça ka coûté yo après? Pas de réflexion, pas de sagesse. Yo juste fait. Mais nous te fait preuve de sagesse pour nous connaître qui est nous, qui objectif nous, qui mission nous auprès de quiconque, même si le comportement est drôle, et nous garder le silence pour nous essayer de comprendre. Et ça qui est pire raide là, pendant que yon prière prononcée, yon mentionné dans la prière là, pas pour prononcer des malédictions sur yo, mais pour implorer le Saint-Esprit dans le cœur pour connaître comment pour agir et pour jouer une solution à leurs problèmes. Et c'est là ça fait plus stupidité, il faut frapper plus fort parce que vous tendez à prier pour eux. Waouh! Enfin, quand on n'a pas Dieu dans le cœur, quand on n'a pas la crainte de Dieu, on est réellement, littéralement fou. Alors, il nous faut demander à Dieu la sérénité, le Saint-Esprit, pour nous aider à supporter ce qui est insupportable et le courage de changer ce qui doit être changé. Et nous pouvons, par l'Esprit, observer la différence que ça fait, de manière à ce que nous soyons capables de vivre dans ce monde pervers, dans ce monde corrompu, où beaucoup, ou la majorité disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mes amis, on nous prie, bon Dieu, puis il nous sagesse, puis il nous sérénité, pour que nous soyons capables de vivre, reste pèlerinage nous, dans ce monde hostile, comblé, daté. Que bon Dieu est capable d'aider nous et que est capable de nous sagesse ça que nous avons besoin en tant que chrétiens pour nous vivre dans le monde pervers. Que le Seigneur vous soit en aide. La douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père Céleste, nous bénissons, nous disons merci de ce que tes yeux sont sur nous dans ce bas monde, du haut de ta demeure, tu regardes tous les habitants de la terre, tu connais ceux qui sont à toi, tu connais ceux qui tiennent compte de toi dans leur vie, et voilà pourquoi nous invoquons ton saint et grand nom, ô Éternel notre Dieu, devant les agissements de ce monde, et il ne nous est pas facile vraiment de vivre, mais comme tu n'as pas prié et tu n'as pas voulu nous enlever de la terre selon la prière de Jésus. Et l'objectif, ce n'est pas pour enlever nous de la terre, mais c'est pour nous capables de représenter dans ce monde pervers. Donne-nous ton Saint-Esprit afin
de marcher en vêtements blancs pour te représenter dignement parmi les hommes, reflétant tes caractéristiques et préparant un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Ainsi donc, Seigneur, nous voulons être à toi. Nous approchons du trône de ta grâce par la prière en ce midi. Que tu nous reçoives favorablement en ta présence et que tu déverses sur nous tes bénédictions de toutes sortes. Donne-nous ton onction, ô Éternel, notre Dieu. Et nous sommes venus invoquant ton nom sur ceux qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. La jeune Bianca Olgipierre, tu la connais mieux que moi, mieux que ses parents, mieux qu'elle-même. Tu connais les projets que tu formes sur lui, assurément des projets de paix et non de malheur, question de lui assurer un avenir et de l'espérance en tant que jeune, ô Éternel notre Dieu, qu'il est capable de marcher sur la voie que vous tracez pour lui-même et qu'il est capable d'atteindre le plan que vous gagnez pour lui. Et que vous êtes capable de visiter la grande famille Durand en la personne de Dr. Oudi, que vous êtes capable de combler tous les vides de son cœur, que vous êtes capable de réjouir cœur en ce moment de son anniversaire, que vous êtes capable de joindre grâce à tes yeux et que vous êtes capable de bénir dans tout ça là entreprendre dans la vie là et dans la profession et que vous êtes capable de bénir et que nous sommes capables toujours louer, exalter. Que vous êtes capable de faire autant pour le frère Michel-Ange Laguerre, notre technicien, qui nous manque maintenant, mais c'est pour le bien que Père Grâce est capable de reposer sur lui avec toute famille, que est capable d'aider lui à adapter lui dans un nouveau milieu ça, que lui fait fouler, que Père Grâce est capable avec lui, que est capable avec Madame Fredo et dans son entreprise Fredo et Myrlène, que toute bagaille est capable de passer sous haute surveillance selon dicté et que toute bagaille capable de constituer comme grâce et que ça serve de témoignage, que clientèle qui a fréquenté capable toujours sentir présence dans l'entente que yo a fait dans l'entreprise, qu'on capable avec frère Ulrich Mondelius ou qu'on a un problème ni, qu'on a tout ça qui représente entrave pour lui Seigneur, qu'on capable balayer la route devant lui et que lui-même avec toute famille, nous sommes capables de réjouir en vous-même, recevant ta bénédiction en toutes sortes. Visite la famille, Jake Meyers, et qui gagne un drame qu'il a subi là maintenant, que Père Grâce est capable de reposer sur eux, et qu'on est capable de bénir, et la famille Gabriel, Père Sainte, la famille Sœur Guylaine, Gabriel, Père Sainte, qui susciter, qui solliciter la prière en faveur de cette famille, que Père et grâce soit capable avec eux, capable avec chacun de tes enfants qui s'attendent à toi et qui ne s'attendent qu'à toi pour vivre dans ce monde, tandis que nous aspirons à ton retour qui va éradiquer le péché, qui va mettre fin à toute bagaille. Sauve-nous, bénis-nous, garde-nous en ta paix, en ta grâce, que chaque monde qui attend des prières soit capable de trouver onction au Seigneur, capable de sentir béni et que capable de délivrer de leurs entraves et que ton nom seul soit glorifié, magnifié et que capable de bailler nous victoire sur nos ennemis, sur ceux qui ne tiennent pas compte de toi, considérés comme fous qui prêtent à faire et défaire dans ce monde, ô Éternel, notre Dieu, que petit doit vivre. Tandis que nous, pardonnez péchés, nous sauvons-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.